Le 30 novembre 2024, la ville de Diokwe a vibré au rythme d'un événement marquant l'inauguration de la radio Montpeko, un nouvel outil dans l'univers radiophonique de la région du Guémont qui émet sur les 92 FM en modulation de fréquence, la troisième station de radio du département. Cet événement s'est déroulé en présence de nombreux dignitaires, de passionnés de la radio et de nombreux membres de la communauté. Cette cérémonie, coparrainée par Ndédé Ayemou, manager général à Orange, Côte d'Ivoire, et de Jocelyne Douarou, directrice de la Banque du Riz, a été placée sous le patronage de Ibrahima Sissé, préfet de la région du Guémont, représenté pour la circonstance par M. Goré Bitibé, secrétaire général 1 de la préfecture de Diokwe. Après la libation et les mots de bienvenue, Angèle Koulaï, journaliste émérite et directrice générale de la radio Montpeko, a souligné l'importance de créer une plateforme qui reflète la voix des habitants de Diokwe. Ce projet est le fruit d'une collaboration, d'une passion et d'un engagement profond envers les valeurs qui nous unissent. Notre radio n'est pas simplement un moyen de diffusion, c'est une voix pour tous. Elle a été créée pour répondre à nos besoins d'information, de culture et d'expression. Elle vise à renforcer le bien social, à valoriser la diversité et à porter les voix souvent représentées de notre communauté. À sa suite, les coparrains, quant à eux, après avoir remercié la directrice pour son courage et mis l'accent sur l'importance des médias locaux dans le renforcement des liens communautaires. Je vous invite à donner le meilleur de vous-même à cette radio. Je vous invite à vous surpasser. Je vous invite aussi à inviter la jeunesse pour que vous puissiez parler à cette jeunesse. Votre rôle, c'est d'informer. Oui, mais votre rôle, c'est aussi d'accompagner cette jeunesse-là parce qu'elle a besoin d'avoir de bons repères. Je vous invite à l'humilité, à avoir un langage qui donne un sens élevé de la personne. Pour vous accompagner, nous avons décidé, de vous offrir une moto. Goré Bitibé, secrétaire général 1 de la préfecture de Diokwe, représentant le préfet de la région Ibrahima Sissé, a félicité l'équipe de la radio Montpeko pour leur engagement et leur vision et promis d'être disposé à accompagner cette radio. Je voudrais réaffirmer l'engagement de l'autorité préfectorale à soutenir toutes les initiatives qui, comme celle-ci, contribuent à la paix, à la cohésion sociale et au développement harmonieux de notre région. Radio Montpeko a tout le potentiel pour devenir un modèle de succès et une référence, non seulement pour Diokwe, mais également pour toute la région du Guémont. Sur ce, et au nom de M. le préfet de la région du Guémont, il déclare officiellement lancer les activités de Radio Montpeko, que cette radio résonne loin et fort et qu'elle soit un instrument de changement positif pour tous et toutes. La coupure du ruban symbolique, le début officiel des émissions de Radio Montpeko a été faite par les différentes personnalités présentes, suivie par la visite des locaux et de la découverte de la plaque du studio en hommage à un éminent journaliste du département du nom de Ricardo Somon. La radio Montpeko est désormais prête à s'engager pleinement dans la vie de Diokwe et à devenir une véritable voix pour les citoyens. Cet événement ne marque que le début de cette aventure prometteuse et tout le monde attend avec impatience les premières ondes de cette nouvelle station, symbole d'un avenir dynamique pour le département. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être acceptés comme parrains, pour une œuvre utile, informer la population, éduquer la population, accompagner la population dans pratiquement toutes les initiatives. Et c'est cela qui atteste notre présence ici. Il faut refuser la paresse intellectuelle. Il faut être les premiers à se lever et les derniers à aller au lit. Il faut de l'autodiscipline, surtout. Sans discipline, je ne pense pas que cette radio pourrait aller loin. Il faut
qu'il y ait un plan de communication assez clair pour la population. Il faut faire en sorte qu'il y ait toujours de l'animation, que le programme soit un programme alléchant, intéressant, qui nous permet de venir. Je sais très bien qu'un encadrement sérieux, méticuleux, pourrait donner à cette radio cette note de noblesse. Bien, moi je suis d'abord très heureux d'être dans ces locaux, d'être dans ce studio qui porte mon nom. Il n'y a pas meilleur hommage que cela. Comme je le disais tout à l'heure, je félicite Madame la directrice générale de cette radio, Montpeco, et son personnel pour avoir pensé à moi, pour avoir collé mon nom à ce studio, au studio de cette radio. Ce n'est que hommage qui m'est rendu. Et comme je le disais, ce n'était pas évident que cela soit fait de mon vivant. La plupart du temps, les étiquettes, on les colle aux gens alors qu'ils ne sont plus de ce monde. Mais quand vous êtes vivant, qu'on pense à vous, qu'on arrive à prendre votre nom pour le coller à un studio d'une radio naissante, il n'y a pas meilleur hommage que ça. Et je pense qu'ensemble, nous allons faire route. Pour ma part, j'apporterai à la radio les quelques conseils que je peux lui apporter pour qu'elle avance, pour qu'elle soit au sommet de son art, comme je l'avais dit tout à l'heure. Je suis Edwige Fléan, chef d'antenne radio régionale du Cavali, membre active de OFIMSI. Nous sommes venus de toute la Côte d'Ivoire, on dira, Abidjan, Daloa, Korogo, Bouaké, pour venir soutenir notre présidente, notre consoeur. Nous voulons tout simplement la féliciter d'abord et puis lui dire de s'armer de beaucoup de courage parce que gérer les êtres humains, ce n'est pas facile. Mais nous croyons en elle, nous avons confiance en elle et nous sommes convaincus que cet outil de développement qu'elle a en main fera d'elle une femme encore plus grande et que la communication sera une mine d'or dans la région du Guémon. Tatiana Dao, animatrice radio, elle est dynamique dans le métier, dans le domaine de la communication et elle montre vraiment que la femme a sa place dans le métier de la communication. Et aujourd'hui, nous sommes fiers et nous ne pouvons que la soutenir. D'où notre présence en cette journée à ses côtés pour l'ouverture de Montpeco FM. Je suis Jocelyne Douarou, présidente de la fondation Jocelyne Douarou Miracle et directrice générale de la Banque du Riz. Le début n'a pas été facile pour elle. Dieu merci, aujourd'hui, elle a pu accoucher d'un gros garçon. On a fait le lancement officiel. Donc tout ce que je peux dire à Angèle, ce même courage qui l'a animé au début, la persévérance, la résilience qui l'ont animé au début, il faut que ces mêmes sentiments-là lui restent pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout. Donc c'est tous mes voeux d'encouragement, de succès, de réussite, afin qu'en l'an 1 de la radio PECO FM 92.fm, nous soyons encore nombreux à venir la soutenir encore pour faire l'an 1. Je suis Madame Angèle Koulaï, journaliste et directrice générale de la radio Montpeco 92.0 à Diokwe. Cette idée m'est venue depuis très longtemps. Depuis j'ai eu l'amour, la passion de ce métier de journaliste que j'exerce actuellement. Donc je me suis dit que ce que tu aimes, il faut mettre les preuves sur le terrain. Il faut réaliser pour pouvoir permettre à d'autres aussi de pouvoir faire comme toi et puis aussi donner un exemple. Donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir installer cette radio. Et il faut dire que pour l'instant nous émettons dans tout le département de Diokwe. Notre combat, c'est d'attirer l'attention de toutes les communautés existantes dans cette ville pour leur permettre de pouvoir mieux écouter cette radio qui est venue pour apporter un plus, non seulement dans le développement, la cohésion et aussi la fraternité, la confraternité entre les communautés qui y vivent. Voilà. Et puis nous sommes situés à Diokwe,
au quartier Kokoma. C'est le quartier le plus peuplé de la commune de Diokwe et c'est situé au carrefour de mosquées.